Millionnaire abandonne sa femme parce qu'il n'a pas d'enfant. 7 mois plus tard, il la voit enceinte et découvre. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, lorsque Matteo m'a laissé. C'était un samedi ensoleillé, mais pour moi, il n'y avait rien de lumineux dans le monde qui m'entourait. J'étais dans notre appartement, à préparer le déjeuner, lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai levé les yeux, un sourire sur mon visage, mais il a suffi d'un seul regard pour que mon cœur se serre. Il semblait distant, et je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas. « Béatrice, nous devons parler », a-t-il dit, sa voix froide et distante. Le ton de Matteo m'a glacé, et je savais que ce n'était pas un bon signe. J'ai tenté de sourire, de lui montrer que tout allait bien, mais au fond de moi, une boule d'angoisse grandissait. « Qu'est-ce qui se passe, Matteo ?» ai-je demandé, le cœur battant la chamade. Il s'est approché, hésitant, comme s'il cherchait les mots. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux pas être celui que tu veux que je sois. Ces mots étaient comme des flèches, me frappant en plein cœur. Je me suis figé, incapable de réagir. Quoi? Tu veux dire que tu veux me quitter? Mon souffle était court, et une vague de désespoir m'a submergé. Je n'avais jamais imaginé que cela pourrait arriver. Je suis désolé, Béatrice. Je ne peux pas être le père que tu attends. Je ne peux pas être celui qui te rendra heureuse. Sa voix était calme, mais ses yeux trahissaient une lutte interne. Mais nous avons parlé de fonder une famille, de notre avenir ensemble. Comment peux-tu abandonner tout ça? Les larmes commençaient à couler sur mes joues, et je pouvais sentir ma voix trembler. Je sais. Mais je ne peux pas jouer ce rôle. Je suis désolé. Il a tourné le dos, prêt à partir, et je me suis senti perdu. Matteo, attends. Je l'ai supplié, mais il a déjà franchi la porte. La cloche a sonné comme un glas, et j'étais seul, abandonné dans cet appartement qui semblait soudainement si vide. Mon cœur s'emballait, et une angoisse terrible s'est emparée de moi. Je suis tombé à genoux sur le sol, pleurant, la douleur de l'abandon me déchirant de l'intérieur. Les jours qui ont suivi furent une lutte constante. Je me suis retrouvé face à un miroir, observant mon reflet, me demandant qui j'étais vraiment. Les attentes de ma famille, la pression de devenir mère, tous ces rêves que j'avais construits avec Matteo s'évanouissaient comme un mirage. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère, me suis-je demandé à voix haute. Je pouvais déjà imaginer son regard déçu, ses questions insistantes sur mes projets de maternité. Le poids de ce jugement me pesait comme une pierre. Un soir, alors que je m'assoyais sur le canapé, la télévision allumée mais sans que je ne la regarde vraiment, mon téléphone vibra. C'était un message de ma meilleure amie, Clara. Béatrice, je suis là si tu as besoin de parler. Je pris une profonde inspiration et décidai de répondre. Merci, Clara. J'ai besoin de toi. Elle est arrivée peu après, et je l'ai accueillie, le cœur lourd. Que s'est-il passé, Béatrice? Demanda-t-elle, s'asseyant à mes côtés. Il m'a quitté. Les mots sortirent de ma bouche dans un souffle. Oh, Béatrice, je suis si désolé. Elle me prit dans ses bras, et je me laissai aller à la douleur. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens tellement perdu. Écoute, tu es forte. Tu peux surmonter ça. Elle avait cette façon de parler qui me réconfortait un peu, mais la douleur était encore trop vive. Mais tout ce que j'ai construit s'effondre. Je ne sais même pas qui je suis sans lui. Tu es Béatrice, une femme incroyable. Tu dois te retrouver. Ces mots résonnaient en moi, comme une lueur d'espoir dans l'obscurité. Je savais que je devais commencer à reconstruire ma vie, mais cela semblait accablant. J'avais besoin de temps, de me retrouver. Je me tenais là, au milieu de la pièce, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Matteo m'avait laissé, et sa trahison résonnait encore dans mon esprit comme une mélodie lugubre. Les rumeurs avaient commencé à circuler, et chaque murmure autour de moi était comme une flèche. Je pouvais presque sentir les regards des autres, pesants, scrutateurs, comme s'ils cherchaient à déterrer la moindre faiblesse en moi. Tu sais, Béatrice, les gens parlent, m'avait dit ma meilleure amie Clara, les yeux pleins de compassion. Ils ne comprennent pas ce que tu ressens. Je lui avais répondu d'une voix tremblante, je me sens comme si j'avais échoué. Comme si tout ce que j'étais ne comptait plus. Clara avait pris ma main dans la sienne, un geste réconfortant. Tu n'as pas échoué.
Ce n'est pas ta faute. Tu dois te rappeler que tu es bien plus que ce que les autres pensent de toi. Mais ces mots résonnaient à peine dans mon esprit tourmenté. J'étais en proie à une tempête d'émotions, et la pression de la société pesait sur mes épaules. La question de devenir mère, de donner naissance à un enfant, me hantait. Les attentes de ma famille, les chuchotements de mes amis, tout cela me poussait vers le bas. J'avais toujours cru que ma valeur était liée à ma capacité à être une mère. Un soir, alors que je m'assoyais dans un café, le café au lait fumant devant moi, je vis une mère avec son enfant, riant et jouant. Une douleur sourde s'éveilla en moi. Je me souvins des mots de ma grand-mère, qui répétait sans cesse que le but d'une femme était de fonder une famille. Regarde, Béatrice. C'est ça, la vie. Je fermai les yeux, essayant d'ignorer la sensation de perte qui me submergeait. C'est alors que Marco fit son apparition, une bouffée d'air frais dans ce monde étouffant. Il s'approcha de ma table, un sourire chaleureux sur le visage. Salut, Béatrice. Est-ce que je peux me joindre à toi? Je ne savais pas pourquoi, mais sa présence me réconfortait. Bien sûr, Marco. Ça fait longtemps. Il s'assit, ses yeux scrutant mon visage avec attention. Tu sembles pensive. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, juste des choses, de la vie, dis-je, feignant la légèreté. Mais je pouvais voir l'inquiétude dans son regard. Si tu veux en parler, je suis là. Je sais que ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour toi. Je pris une profonde inspiration, me demandant si je pouvais vraiment me confier à lui. Je me sens perdu, Marco. Tout le monde attend de moi que je devienne mère, mais, je ne sais pas si je suis prête. Et puis, Matteo. Il hocha la tête, son expression sérieuse et compréhensive. Il t'a fait du mal, Béatrice. Mais tu n'es pas seule dans cette situation. Tu as le droit de prendre le temps dont tu as besoin pour toi-même. Ces paroles me touchèrent. Je voulais croire que je pouvais me relever, que je pouvais retrouver ma force. Mais que vais-je dire aux autres? À ma famille? Ils ne comprendront jamais. La vérité, c'est que leur opinion ne devrait pas définir qui tu es. Tu es une femme forte, et tu as le droit de choisir ton propre chemin. Je me sentais étreinte par une vague d'émotions. Sa présence était rassurante, comme un phare dans l'obscurité. Merci, Marco. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. À ce moment-là, je réalisai que je n'étais pas seul. La pression de la société, bien que présente, ne pouvait pas me définir. J'avais la capacité de façonner ma propre identité, de créer ma propre histoire. Et peut-être, juste peut-être, que l'avenir n'était pas aussi sombre que je le pensais. Alors que je quittais le café ce jour-là, je me sentais un peu plus légère. Une nouvelle détermination grandissait en moi, une envie de me battre pour ma propre voie, pour mes propres choix. La route serait difficile, mais je savais que je n'avais pas à la parcourir seul. Marco serait à mes côtés, et, ensemble, nous pourrions naviguer dans cette mer d'incertitude. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. La lumière du matin illuminait doucement la pièce, mais c'était ma propre lumière intérieure qui brillait de plus en plus fort. La grossesse avait été un choc, mais elle était aussi devenue un catalyseur de transformation. Je ne voulais plus être cette femme définie par les attentes des autres. Je voulais être Béatrice, une femme forte, résiliente et prête à embrasser l'avenir. Ce matin-là, Marco était déjà dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air, mélangée à celle des croissants chauds. « Bonjour, ma belle, dit-il en se retournant, son sourire illuminant son visage. « Comment tu te sens aujourd'hui? » « Je me sens différente, répondis-je, un léger sourire se dessinant sur mes lèvres. Comme si chaque jour était une nouvelle page à écrire. Marco s'approcha, prenant un croissant et me l'offrant. « Alors, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? » Je pris une bouchée, savourant la douceur du croissant. « J'ai pensé à la manière dont je veux élever notre enfant, dis-je avec détermination. Je veux qu'il sache qu'il peut être qui il veut, sans se soucier des attentes de la société. Je veux lui montrer qu'il peut tracer son propre chemin. » « Je suis totalement d'accord, répondit Marco, en hochant la tête. « Et je suis là, à tes côtés, pour que nous puissions faire cela ensemble. J'ai toujours cru que la vraie paternité est construite sur des choix conscients, pas seulement sur des obligations. » Je me sentais réconforté par ces paroles.
Sa présence était une véritable bouffée d'air frais. Tu sais, parfois je me demande si je suis prête pour ça. La maternité, c'est un grand pas. Et le fait que Matteo puisse être le père me hante parfois. Marco s'approcha et prit ma main. Écoute, Béatrice. Peu importe ce que nous réserve l'avenir, ce qui compte, c'est que nous soyons ensemble. L'important, c'est l'amour et le soutien que nous nous apportons l'un à l'autre. Peu importe qui est le père biologique, je serai là pour notre enfant. Ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie. Je me sentais de plus en plus forte, prête à affronter tout ce qui viendrait. Merci, Marco. Tu es un vrai soutien. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me sentir aussi en sécurité avec quelqu'un après tout ce que j'ai traversé. Et je ne te laisserai jamais tomber, dit-il avec assurance. Nous allons créer une belle vie ensemble. Imagine un peu, notre enfant, grandissant dans un foyer plein d'amour, de respect et d'aventure. Je fermai les yeux un instant, imaginant notre futur. Un foyer vibrant de rire, de créativité et de liberté. Oui, j'imagine cela. Je veux qu'il explore le monde, qu'il s'émerveille de tout ce qui l'entoure. Alors commençons par explorer notre quartier, suggéra Marco, avec un éclat dans les yeux. Il y a un parc juste au coin de la rue. Qu'est-ce que tu en dis? Je hochai la tête, enthousiasmé par l'idée. Ça a l'air parfait. Nous pourrions faire un pique-nique, profiter du soleil et simplement nous détendre. Nous avons terminé notre petit déjeuner rapidement, impatients de sortir. Une fois à l'extérieur, la brise légère caressait mon visage, et je me sentais libre. Chaque pas que je faisais me rapprochait un peu plus de cette nouvelle vie que je voulais. Regarde cette vue, dit Marco en désignant un arbre majestueux dans le parc. C'est incroyable comme la nature peut être belle, n'est-ce pas? Oui, et c'est exactement ce que je veux pour notre enfant. Qu'il apprenne à apprécier la beauté du monde, répondis-je, le cœur léger. Nous avons trouvé un endroit tranquille sur l'herbe, étalant notre couverture de pique-nique. Je pris une profonde inspiration, savourant le moment. C'est parfait ici, murmurai-je. Et c'est juste le début, ajouta Marco, en souriant. Nous avons tant de choses à découvrir ensemble. Alors que nous savourions notre pique-nique, je réalisais à quel point ma vie avait changé. J'étais enfin sur le chemin de la liberté, entouré de quelqu'un qui me comprenait et me soutenait. Les doutes et les peurs commençaient à s'estomper, remplacés par l'espoir et l'excitation d'un avenir radieux. Tu sais, je crois vraiment que nous allons être de grands-parents, dis-je, en regardant Marco dans les yeux. Je n'en doute pas une seconde, répondit-il avec une conviction sincère. Et je promets de toujours être là pour toi et notre enfant, peu importe ce qui se passe. Dans cet instant de partage, je réalisais que j'avais trouvé non seulement un partenaire, mais aussi un véritable ami. Ensemble, nous allions construire une vie pleine d'amour, d'aventure et de découverte. Je me tenais devant le miroir, scrutant mon reflet. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant subtilement les contours de mon visage. Chaque jour, je me découvrais un peu plus, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une vague d'émotion m'envahissait alors que je réalisais que j'étais sur le point de devenir mère. La grossesse, avec toutes ses promesses et ses incertitudes, me donnait à la fois de l'espoir et une anxiété palpable. « Béatrice, tu es prête ?» La voix douce de Marco m'extirpa de mes pensées. Je me retournai et le vis dans l'encadrement de la porte, un léger sourire aux lèvres. Il était toujours là, présent, prêt à m'accompagner dans ce tourbillon d'émotions. Je crois que je le suis, mais... Je marquai une pause, cherchant mes mots. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tout cela signifie. Et à Matteo. Marco s'approcha, prenant ma main dans la sienne. Son contact était rassurant, comme si la chaleur de sa paume pouvait dissiper mes doutes. Écoute, Béatrice. Ce que tu ressens est normal. Le passé peut être lourd à porter, mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Je suis ici, avec toi. Je hochai la tête, mais une part de moi persistait à se demander si j'étais vraiment prête. Et si Matteo voulait revenir? Que ferais-je? Ne le laisse pas te contrôler. Tu as le droit de décider ce qui est le mieux pour toi et pour notre enfant. Sa voix était ferme, mais douce à la fois, comme un phare dans la tempête. La paternité ne se limite pas à des liens de sang. C'est une question de choix, d'engagement. Je le regardais dans les yeux, cherchant des réponses. Mais que se passe-t-il si tout cela devient trop compliqué? Et si je ne suis pas à la hauteur en tant que mère?
Marco se pencha légèrement en avant, sa détermination palpable. Chaque mère a ses doutes. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'amour. Tant que tu aimes cet enfant, tu seras à la hauteur. Et je serai là pour te soutenir. Ces mots résonnèrent en moi, comme une mélodie réconfortante. Le poids de mes inquiétudes s'allégeait, mais je savais que le chemin à venir serait semé d'embûches. Tu es sûr de vouloir tout cela? Être avec moi, assumer ce rôle? Marco sourit, un sourire qui m'éclaira le cœur. Je ne veux pas juste être là pour toi. Je veux être là pour notre enfant. C'est une aventure que je suis prêt à vivre. Je crois en nous. Je lui rendis son sourire, sentant une chaleur se répandre en moi. Merci, Marco. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. N'oublie jamais que tu es forte, Béatrice. Tu as déjà traversé tant de choses. Cette grossesse, c'est une nouvelle étape, mais c'est aussi une chance de bâtir quelque chose de beau. Alors que nous parlions, je réalisais que l'amour pouvait être une source de force, un rempart contre les tempêtes. Peut-être que ce bébé serait l'occasion de créer une nouvelle histoire, une histoire que je choisirais d'écrire à ma façon. Le passé ne me définissait plus. Je veux que notre enfant grandisse dans un environnement d'amour et de respect. Déclarai-je, déterminé. Je veux qu'il sache que la famille est construite sur des choix et des liens authentiques. Et nous allons créer cela ensemble, affirma Marco, sa voix pleine de conviction. À ce moment-là, je compris que la route serait longue et parfois sinueuse, mais je n'avais plus peur. Avec Marco à mes côtés, je me sentais prête à affronter tout ce qui viendrait, à embrasser cette nouvelle vie qui s'annonçait. Le passé était là, mais il ne serait pas mon seul guide. Je choisirais le chemin que je voulais emprunter, accueillant chaque jour avec espoir et amour. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant mes traits fatigués mais déterminés. Depuis l'annonce de ma grossesse, ma vie avait pris un tournant imprévu. J'étais à la fois excité et terrifié. Qui aurait cru que je me retrouverais dans une telle situation? Matteo, l'homme qui avait promis de m'aimer pour toujours, était parti, et maintenant je me préparais à accueillir un enfant dans ce monde incertain. Béatrice, tu es forte, murmurai-je à moi-même, comme pour me convaincre. Mais la vérité était que j'avais encore du mal à croire en ma propre force. Les pensées de Matteo me hantaient. Que serait-il devenu? Et s'il revenait? Je secouai la tête, chassant ces pensées. Non, je ne pouvais pas me laisser abattre. Pas maintenant. Je décidai d'appeler Marco. Il était devenu une présence rassurante dans ma vie, un rayon de soleil inattendu. J'avais besoin de lui, de son soutien. Allô, Marco, dis-je dès qu'il décrocha. Béatrice. Comment ça va? Sa voix était douce, réconfortante. Je ne sais pas. C'est compliqué, avouai-je, mes émotions se bousculant en moi. J'ai besoin de parler. Je suis là. Prends ton temps. Que se passe-t-il? Je pris une profonde inspiration. Je suis enceinte, Marco. Et j'ai peur. Peur de tout. De ce que cela signifie, de l'avenir, de la paternité. Il marqua une pause, et je pouvais presque l'imaginer réfléchissant à mes mots. Écoute, Béatrice, c'est normal d'avoir peur. La paternité est un grand pas, mais tu n'es pas seule. Je suis là pour toi, et nous allons traverser cela ensemble. Ces paroles me réconfortèrent. Merci, Marco. Ça me fait du bien de t'entendre. Je me sens tellement perdu. Parfois, je me demande si je vais être capable d'élever cet enfant. Tu es plus forte que tu ne le crois, affirma-t-il. Regarde tout ce que tu as déjà surmonté. Tu as une force incroyable en toi. Et je sais que tu seras une mère formidable. Je souriais à travers mes larmes. Tu es trop gentil. Mais qu'en est-il de toi? Que penses-tu de tout cela? Honnêtement? Je veux être là pour toi, pour vous deux. Je veux être un bon partenaire et un bon père, si c'est ce que tu souhaites. Mais je ne veux pas te mettre de pression. C'est ta décision. Ces mots résonnaient en moi. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui semblait comprendre mes préoccupations sans jugement. J'apprécie vraiment ça, Marco. Je veux que tu sois là, mais j'ai aussi besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Prends tout le temps dont tu as besoin, Béatrice. Je serai là, peu importe ce que tu décides.
Nous parlâmes encore un moment, partageant nos craintes et nos espoirs. Alors que la conversation se poursuivait, je me sentais plus légère, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Après avoir raccroché, je décidai de me promener un peu pour aérer mon esprit. L'air frais du matin m'accueillit, et je pris une profonde inspiration, savourant la sensation de liberté. Je marchais le long de la rue, observant la vie qui m'entourait. Les gens se hâtaient, chacun absorbé par sa propre réalité. Je me sentais à la fois connecté et déconnecté de tout cela. Je m'arrêtai devant une petite galerie d'art, attiré par une exposition de peintures colorées. La beauté des œuvres me transporta, et je me sentis inspiré. Peut-être que la maternité peut être une forme d'art, pensai-je. Une toile vierge à remplir avec des couleurs et des émotions. À cet instant, je pris la décision de m'investir pleinement dans cette nouvelle phase de ma vie. Je voulais embrasser ma grossesse avec créativité et passion. Marco serait là, et ensemble, nous composerions notre propre symphonie familiale. Je rentrais chez moi, le cœur léger et plein d'espoir. Le chemin serait peut-être difficile, mais je savais que j'étais prêt à relever le défi. Je me sentais enfin prêt à embrasser ce que l'avenir me réservait. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet, une silhouette familière mais pourtant si différente. Les jours avaient passé depuis que j'avais appris ma grossesse, et chaque matin, je pouvais sentir ce petit être grandir en moi, une promesse d'avenir, mais aussi une source de confusion. Était-ce vraiment le bon moment pour devenir mère? Je savais que cette question me hantait depuis que Matteo m'avait laissé, mais maintenant, avec Marco à mes côtés, je commençais à entrevoir des réponses. Béatrice, tu es prête pour notre rendez-vous? La voix de Marco résonna à travers la porte de la salle de bain. J'avais prévu une sortie au musée, un endroit où je pouvais me perdre dans l'art tout en partageant un moment avec lui. Cela m'apportait un certain réconfort, comme si l'art pouvait m'aider à redéfinir ma place dans ce monde. Je serai prête dans 5 minutes, répondis-je, essayant de cacher mon anxiété. Je me tournai à nouveau vers le miroir, ajustant une mèche de cheveux. Je pouvais voir dans mes yeux un mélange de peur et d'excitation. Marco était là, et je savais qu'il m'aimait, mais la présence de Matteo, et le spectre de notre passé, pesaient encore sur mes épaules. Lorsque je sortis enfin, Marco m'attendait avec un sourire chaleureux. « Tu es magnifique, dit-il, ses yeux pétillants. Prête à explorer ?» Je me forçai à sourire, mais une partie de moi se sentait encore hésitante. « Oui, bien sûr. J'ai hâte de voir les nouvelles expositions. » En marchant côte à côte, je pouvais sentir le soutien de Marco. Nous parlions de tout et de rien, mais chaque conversation me rappelait à quel point il était différent de Matteo. Marco ne cherchait pas à me contrôler ou à m'enfermer dans un rôle. Au contraire, il m'encourageait à être moi-même. « Béatrice, je sais que cette période est difficile pour toi. Si tu veux en parler, je suis là, murmura-t-il alors que nous pénétrions dans les galeries du musée. Je pris une profonde inspiration. C'est juste que, j'ai tellement de questions. Qu'est-ce que cela signifie d'être mère? Et si je ne suis pas à la hauteur? Marco s'arrêta, me regardant droit dans les yeux. Être mère, c'est avant tout aimer. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Regarde, tu as déjà tant de force en toi. Je vois comment tu te bats chaque jour pour te reconstruire. Cela fait de toi une mère formidable. Ces mots résonnèrent en moi, comme une mélodie réconfortante. Je savais qu'il avait raison, mais la peur de l'inconnu restait. Et si le père n'est pas là? Que faire si Matteo décide de revenir dans nos vies? La pensée m'angoissait. Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi et pour cet enfant, affirma Marco, sa voix pleine de conviction. La paternité ne se limite pas au lien du sang. C'est un engagement, un choix. Et je suis prêt à faire ce choix avec toi. Ces mots me touchèrent profondément. Je pouvais voir que Marco ne parlait pas seulement pour apaiser mes craintes, mais qu'il était sincère. Ensemble, nous entrâmes dans la première salle d'exposition, et je me laissai emporter par les couleurs vives et les formes audacieuses des toiles. Chaque œuvre racontait une histoire, chaque coup de pinceau était une émotion capturée. Je me sentais de plus en plus inspiré à mesure que je me perdais dans ces créations. « Regarde celle-ci, dit Marco en pointant une peinture abstraite. Elle dégage une telle énergie. Qu'est-ce que tu ressens en la regardant? » Je réfléchis un instant, puis répondis, c'est comme si elle représentait le chaos et l'harmonie en même temps. Je pense que cela ressemble un peu à ma vie en ce moment. Un mélange de confusion et de beauté. Marco hocha la tête,
un sourire complice sur les lèvres. Et c'est exactement ce qui fait de toi une artiste de ta propre vie. Tu as le pouvoir de transformer ce chaos en quelque chose de magnifique. À cet instant, je réalisais que je n'étais pas seul. Avec Marco, je pouvais créer un avenir, même si tout semblait incertain. La pression de devoir être parfaite, de répondre aux attentes de la société, commençait lentement à s'estomper sous le poids de sa confiance en moi. Nous continuâmes à discuter des œuvres d'art, mais chaque échange me rapprochait un peu plus de cette nouvelle identité que j'étais en train de forger. En sortant du musée, je me sentais plus légère. Le soleil brillait, et je pouvais sentir une vague d'espoir monter en moi. Merci, Marco. Pour tout, dis-je sincèrement. Tu n'as pas à me remercier. Je crois en toi, Béatrice. Et je crois en nous, répondit-il, prenant ma main dans la sienne, un geste simple mais chargé de promesses. Alors que nous marchions ensemble, je savais que la route serait semée d'embûches, mais je me sentais prête à affronter l'avenir. Le passé n'était plus une chaîne pour me retenir, mais une partie de mon histoire. J'avais trouvé une nouvelle force en moi, et avec Marco, je savais que je pourrais bâtir la vie que je désirais, pour moi et pour notre enfant. Je me tenais devant le miroir, observant la silhouette qui me faisait face. Les contours de mon corps commençaient à changer, et avec chaque jour qui passait, je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété. Mon esprit était un tourbillon de pensées, que signifiait vraiment être mère? Qu'est-ce que cela impliquait pour moi, pour mon avenir, pour l'enfant à venir? Alors que je caressais mon ventre arrondi, une vague d'émotion m'envahit. Béatrice, tu es forte, murmurai-je à moi-même, cherchant un peu de réconfort. Mais la voix de mon passé, celle de ma grand-mère, résonnait encore dans ma tête. Une femme doit avoir des enfants pour être complète. J'avais toujours détesté cette phrase, mais maintenant, alors que je portais la vie en moi, la pression semblait plus forte que jamais. Je sortis de la salle de bain, le cœur lourd, et je me dirigeai vers le salon. Marco était assis sur le canapé, plongé dans un livre. Le moment où je l'avais rencontré, si inattendu, avait changé ma vie. Il avait insufflé en moi une nouvelle énergie, une nouvelle perspective. Mais maintenant, alors que je pensais à la paternité, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur notre avenir. Marco, dis-je, ma voix trahissant une légère hésitation. Il leva les yeux de son livre, un sourire chaleureux illuminant son visage. Oui, Béatrice. Je pense à notre bébé. À ce que cela signifie pour nous. Il ferma son livre et se tourna vers moi, son regard sérieux mais doux. Je sais que c'est beaucoup à gérer. Mais souviens-toi, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Tu as toute ma confiance. Je m'approchai de lui, cherchant son soutien. Et si Matteo décidait de revenir? La question tomba comme une pierre dans l'eau. Marco prit une profonde inspiration, son expression se durcissant légèrement. Tu sais que ce qu'il a fait est inacceptable. Il t'a abandonné quand tu avais besoin de lui. Ne laisse pas son ombre peser sur nous. Je le sais, mais... Je me sentais partagé entre la colère et la peur. Et si notre enfant le voulait dans sa vie? Béatrice, dit-il doucement, prenant ma main dans la sienne, un père, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas juste une question de sang. C'est une question d'amour, de présence, de soutien. Je veux être là pour toi et pour notre enfant, peu importe ce qui se passe. Ces mots me réchauffèrent le cœur. Marco ne se contentait pas d'être un partenaire, il voulait être un père. L'idée de le voir prendre soin de notre enfant, de le soutenir, me réconfortait. Je fermais les yeux, imaginant un futur où il serait là, à chaque étape, à chaque rire et à chaque larme. Je veux construire quelque chose de réel avec toi, continuai-je, ma voix tremblante d'émotion. Pas juste pour l'enfant, mais pour nous. Nous le ferons, Béatrice. Je crois en nous. Son sourire était contagieux, et je sentis un poids se lever de mes épaules. Les jours passèrent, chaque moment partagé avec Marco renforçait mes convictions. Nous parlions de nos rêves, de nos espoirs pour cet enfant. Je me rappelais d'une fois où nous étions assis sur le balcon, regardant le soleil se coucher. Tu sais, dis-je alors, je veux que notre enfant sache qu'il peut être qui il veut. Qu'il n'est pas limité par les attentes des autres. Marco hocha la tête. Exactement. Nous devons lui montrer que le bonheur vient de l'intérieur, pas des pressions extérieures. Je tournai mon regard vers lui, fasciné par sa vision. Et si on lui apprenait à aimer les arts,
proposai-je, une étincelle d'excitation dans la voix. À apprécier la beauté du monde? Oui, et à comprendre que chacun est unique, répondit-il, son enthousiasme grandissant. Nous pourrions même l'emmener à des musées, lui faire découvrir chaque nuance de la vie. J'étais ému par cette vision partagée. Avec Marco, je ne me sentais pas seul. J'avais trouvé un compagnon de route, quelqu'un qui voyait le monde avec les mêmes yeux que moi. Alors que je réfléchissais à tout ce que nous avions discuté, une question me traversa l'esprit. Marco, penses-tu que je serai une bonne mère? Il se leva, s'approcha de moi, et avec une tendresse infinie, il me prit dans ses bras. Béatrice, tu es déjà une mère. Tu te soucies de cet enfant avant même sa naissance. Ça en dit long sur la femme que tu es. Enveloppé dans l'étreinte de Marco, je me sentais prête à affronter n'importe quel défi. J'avais encore des doutes, des peurs, mais je savais que je n'étais pas seul. Ensemble, nous allions créer une famille, bâtir des fondations solides, et enfin, redéfinir ce que cela signifiait d'être parent. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, illuminant doucement mon visage. La grossesse, bien que non planifiée, m'apportait une sensation d'accomplissement que je n'aurais jamais imaginée. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je sentais en moi une force nouvelle. Marco avait été un pilier dans cette nouvelle réalité, et chaque jour passé à ses côtés renforçait ma conviction que j'étais sur le bon chemin. Ce matin-là, je décidai de lui préparer un petit déjeuner spécial. Alors que je fouillais dans le réfrigérateur, je me remémorais nos discussions de la veille. Nous avions parlé de nos rêves pour l'avenir, de la manière dont nous souhaitions élever notre enfant, et de ce que la paternité signifiait pour chacun d'entre nous. Je ressentais une douce impatience à l'idée de le retrouver. Marco, viens voir, lançai-je, excité. J'avais décidé de préparer des crêpes, son plat préféré. En un instant, il entra dans la cuisine, les cheveux encore en désordre, avec un sourire qui illuminait son visage. « Qu'est-ce que tu fais, ma belle ?» demanda-t-il, se penchant pour embrasser ma joue. Son contact me réchauffait le cœur. « Je prépare des crêpes, mais j'ai besoin de ton aide pour la pâte. »« Tu sais que je ne suis pas une experte, » dis-je en riant, tandis que je versais la farine dans un bol. « Laisse-moi faire, je suis un pro des crêpes, » dit-il en prenant le bol des mains. Je le regardais, admirant la façon dont il se déplaçait avec aisance dans la cuisine. Chaque geste était empreint de douceur et de soin. « Tu sais, j'ai pensé à notre conversation d'hier soir, » commençai-je lentement, hésitant un instant avant de poursuivre. « Je suis vraiment contente que tu sois dans ma vie. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais me sentir aussi libre. » Marco tourna la tête vers moi, son regard sérieux. « Béatrice, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est moi qui devrais être reconnaissant d'être à tes côtés. Je veux que tu sois heureuse, et je ferai tout pour ça. Mais ce n'est pas juste une question de bonheur. C'est aussi une question de choix. Je me sens enfin capable de décider de ma vie, de ma maternité. » Mes mots résonnaient avec une sincérité que je n'avais jamais osé exprimer auparavant. Il sourit, un sourire qui me réchauffait l'âme. « C'est exactement ce que je veux pour toi. Je veux que tu sois la mère que tu veux être, pas celle que la société pense que tu devrais être. » Je me sentais légère, comme si un poids immense s'était levé de mes épaules. La pression de répondre aux attentes des autres s'évanouissait lentement, remplacée par la certitude que j'étais en train de forger ma propre voie. « Tu sais, j'ai toujours eu cette peur de devenir mère, » avouai-je, en me remémorant les doutes qui m'avaient hanté. « Mais avec toi, je me sens prête. Prête à affronter tout ce qui vient. Et je serai là à chaque pas, » assura-t-il, se penchant pour prendre ma main. « Peu importe ce qui arrive, nous ferons ce voyage ensemble. » Alors que nous continuions à préparer le petit déjeuner, je réalisais que cette nouvelle vie n'était pas simplement une question de maternité. C'était une célébration de l'amour, de la confiance et de l'indépendance. Nous étions en train de bâtir quelque chose de beau et de solide, ensemble. Les crêpes cuisaient doucement dans la poêle, le parfum sucré embaumant la cuisine. Marco se retourna pour me regarder, ses yeux pétillants de malice. « Qu'est-ce qui se passe si notre enfant préfère les pancakes plutôt que les crêpes ?» Je ris, secouant la tête. « Eh bien, je suppose que nous devrons apprendre à faire les deux alors. » Une bonne idée, mais je parie que notre enfant sera un amateur de crêpes comme son père. Ou peut-être un petit artiste, comme sa mère, répliquai-je en riant. Nous partagions des rires et des rêves,
et chaque instant passé ensemble renforçait le lien qui se tissait entre nous. Mon cœur débordait d'espoir, et je savais que peu importe les défis à venir, nous les affronterions main dans la main. Je me tenais devant le miroir, observant les reflets de la femme que j'étais devenue. Les couleurs vives de mes vêtements semblaient danser autour de moi, tout comme les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. J'étais enceinte, un fait qui, à première vue, aurait pu sembler accablant, mais en réalité, il était devenu un symbole de ma renaissance. Chaque jour, je ressentais la vie grandir en moi, et avec elle, une force que je n'avais jamais soupçonnée. « Béatrice, comment te sens-tu aujourd'hui » demanda Marco, entrant dans la pièce avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. Ses yeux bruns brillaient d'une sincérité qui me réchauffait le cœur. À ses côtés, je me sentais en sécurité, comme si le monde extérieur ne pouvait pas m'atteindre. « Je me sens différente » répondis-je, les mots flottant entre nous comme une promesse. Chaque jour, je découvre un peu plus qui je suis vraiment. Il s'approcha de moi, posant sa main sur mon ventre arrondi. « C'est incroyable, n'est-ce pas? Tu es déjà une mère, même si le bébé n'est pas encore là. » J'esquissai un sourire, touché par ces mots. Oui, mais je ne veux pas que cela définisse uniquement qui je suis. Je ne veux pas être juste la mère. Je veux aussi être Béatrice, la femme qui aime l'art et qui rêve. Marco hocha la tête, comprenant parfaitement. Et tu le seras, Béatrice. Mais tu sais, la maternité peut aussi être une partie de ta quête personnelle. Ce n'est pas une fin en soi, mais une nouvelle aventure. Je réfléchis à ces paroles, réalisant à quel point elles résonnaient avec moi. La maternité ne devait pas être un fardeau, mais une opportunité de grandir. Je pouvais être la mère que je voulais être tout en poursuivant mes passions. Tu as raison, Marco. J'ai peur de perdre de vue qui je suis. Tu ne perdras jamais cela. Je serai à tes côtés, chaque étape du chemin, assura-t-il, son regard sérieux et plein de promesses. J'avais besoin de cette assurance, surtout après la tourmente que j'avais vécue. Les jours passèrent et je me sentais de plus en plus prête à accueillir cette nouvelle vie. Pourtant, la réalité de ma grossesse venait avec sa part d'incertitude. Un matin, alors que je prenais un café sur notre balcon, une pensée intrusive me frappa. Je me levai brusquement, le cœur battant. « Marco, et si le père de mon bébé était Matteo » demandai-je, ma voix tremblante. L'idée me hantait, comme une ombre prête à engloutir ma nouvelle lumière. Marco se tourna vers moi, son visage se durcissant. « Béatrice, tu ne peux pas laisser son passé te définir. Ce bébé est une nouvelle chance, une nouvelle vie. Je sais, mais, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que cela implique. Et si Matteo voulait être présent? Je ne sais pas comment je pourrais gérer cela. Ce que Matteo veut ne devrait pas t'affecter. Tu es une femme forte, et tu as fait le choix de construire ta vie différemment. Tu n'as pas besoin de lui pour être heureuse, répondit-il, sa voix douce mais ferme. Je le regardai dans les yeux, cherchant une lueur de réconfort. Mais je ne peux pas ignorer qu'il est le père biologique. Cela complique tout. Oui, mais la paternité ne se résume pas à des liens de sang. C'est aussi une question de présence, d'amour et d'engagement. Si Matteo n'est pas prêt à tout cela, alors il n'a pas sa place dans la vie de ton enfant, affirma-t-il, ces mots résonnant en moi comme une cloche. Je soupirai, réalisant qu'il avait raison. Matteo avait fait son choix en me laissant, et je ne pouvais pas laisser son ombre planer sur ma vie. Tu as raison. Je dois me concentrer sur ce que je veux pour nous. Exactement. Et peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous ferons face à tout cela ensemble, dit-il en prenant ma main, un geste simple mais puissant. Je souris, me sentant soudain plus légère. La pression qui pesait sur mes épaules commençait à se dissiper. Avec Marco à mes côtés, je savais que je pouvais affronter tout ce qui viendrait. L'avenir était incertain, mais j'étais prête à le découvrir, une journée à la fois. Je me tenais là, dans ma chambre, le reflet de mon visage dans le miroir me semblait à la fois étranger et familier. Les larmes que j'avais versées, les nuits sans sommeil et les doutes constants avaient laissé des marques sur ma peau, mais au fond de moi, une flamme nouvelle brillait. Je savais que j'étais à un tournant, et chaque battement de mon cœur résonnait avec une force que je n'avais jamais connue auparavant. « Béatrice, tu es plus forte que tu ne le penses » me murmura Marco, entrant dans la pièce avec un sourire apaisant. Ses yeux bruns brillaient d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je détournai le regard du miroir, prenant une profonde inspiration.
Je ne sais pas si je peux vraiment faire ça, Marco. Être mère, reconstruire ma vie, tout cela me semble si accablant, avouai-je, ma voix tremblante. Il s'approcha, prenant mes mains dans les siennes. Tu n'es pas seul. Je suis là, et nous allons traverser cela ensemble. N'oublie pas, la maternité n'est pas un fardeau. C'est une aventure. Ces mots résonnaient en moi, comme une douce mélodie. Je fermai les yeux un instant, me laissant emporter par la chaleur de sa présence. Je pouvais presque sentir les murs de mes doutes se fissurer. Mais que diront les autres? Les gens ne comprennent pas. Commençai-je, mais Marco me coupa. Oublie les autres, Béatrice. Ce qui compte, c'est ce que tu veux. Et je sais que tu es capable de tout, répondit-il fermement. Je rouvris les yeux, me concentrant sur son visage, sur la sincérité qui émanait de lui. Merci, Marco. D'avoir cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi-même. Nous avons partagé un instant de silence, un moment de compréhension profonde entre nous. Puis, je me levai, décidé à faire un pas en avant. Je voulais me plonger dans l'art, explorer cette passion qui avait toujours été mon refuge. Je pense que je vais retourner à l'école d'art, déclarai-je avec une nouvelle détermination. J'ai besoin de redécouvrir qui je suis, indépendamment de tout ça. Marco sourit, une étincelle d'excitation dans ses yeux. C'est une excellente idée. Tu as toujours eu un talent incroyable. Tu devrais le partager avec le monde. Je commençai à imaginer les possibilités, les couleurs, les toiles blanches attendant d'être remplies. Mais en même temps, une peur sourde se glissa en moi. Et si je n'étais pas assez bonne? Et si je ne pouvais pas y arriver? Ne sois pas si dur avec toi-même. L'art, c'est aussi une question de vulnérabilité. Chaque artiste a ses doutes, expliqua-t-il doucement. Ce qui est important, c'est de commencer. Peu importe si tu fais des erreurs. C'est ainsi que l'on apprend. Ces paroles me touchèrent profondément. J'avais passé trop de temps à m'inquiéter de ce que les autres pensaient. Il était temps de me concentrer sur moi-même, sur ce que je voulais vraiment. Tu as raison. Je vais commencer à peindre à nouveau. Je veux que mon enfant grandisse en voyant une mère qui poursuit ses rêves, dis-je avec une résolution nouvelle. C'est ça, Béatrice. Et je serai là à chaque étape, répondit Marco, son sourire s'élargissant. Nous passâmes le reste de l'après-midi à discuter de mes projets, de mes aspirations artistiques, et de ce que je voulais transmettre à notre enfant. L'idée d'un avenir lumineux m'enflammait. Je voulais que mon enfant sache que la vie n'est pas seulement faite de normes sociales, mais aussi de passion et de rêves. J'aimerais que tu sois là quand je commencerai à peindre de nouveau, dis-je à Marco, mon cœur battant d'anticipation. Je ne raterai ça pour rien au monde. Je veux être témoin de chaque étape de cette belle aventure, répondit-il. À ce moment-là, je compris que peu importe ce qui se passerait avec Matteo, j'avais maintenant quelqu'un à mes côtés qui comprenait ma lutte et soutenait ma quête de liberté. Alors que la lumière du soir filtrait à travers la fenêtre, illuminant notre petit espace, je réalisai que j'étais prête à embrasser cette nouvelle identité, à embrasser la maternité comme une opportunité de grandir et de m'épanouir. Merci de me montrer la voie, Marco. Je me sens vivante pour la première fois depuis longtemps, dis-je, mes yeux pétillants d'espoir. Et alors qu'il me prenait dans ses bras, je savais que l'avenir était à moi, que j'avais la force de le sculpter selon mes propres désirs. Je n'étais plus la victime de mes circonstances, mais l'artiste de ma propre vie.